Alors, il y avait longtemps, la petite batterie révolutionnaire de la semaine. Une batterie qui imite le cartilage qui pourrait quintupler l'autonomie des voitures électriques. Quintupler, quoi. Fois 5, quoi, en gros. Oh là là. Un nouveau type de batterie lithium-soufre a été développé par une équipe de chercheurs de l'université du Michigan. Ils ont pour cela exploité les propriétés des nanofibres d'aramide pour améliorer considérablement les performances des batteries lithium-soufre standard. La batterie ainsi conçue approche, selon les scientifiques, les limites théoriques des capacités d'une batterie. Sa durée de vie serait augmentée, pour atteindre plus de 3500 cycles de charge théorique. En situation réelle, cependant, cela serait sans doute moins, admet-il, expliquant qu'on s'approcherait plutôt des 1000 cycles. Pour rappel, le nombre maximum de cycles pour une batterie représente le nombre de fois où elle peut être chargée et déchargée complètement avant qu'elle défaille. Elle serait aussi résistante à la chaleur jusqu'à 80 degrés, ce qui en fait une candidate idéale pour les développements dans le domaine des voitures électriques, par exemple. Dans un communiqué, l'Université du Michigan affirme qu'elle serait surtout en mesure de quintupler l'autonomie. Leur nouveau système de batterie semble ainsi résoudre plusieurs problèmes récurrents dans les batteries lithium-soufre existantes. Comme le rappellent les scientifiques dans leur article, publié dans la revue Nature Communication, la capacité spécifique théorique élevée de 1675 mAh G1, je sais pas ce que ça veut dire, le respect de l'environnement et l'abondance terrestre d'éléments formants des batteries lithium-soufre en font une plateforme attrayante pour le stockage d'énergie dans une variété de domaines technologiques allant des véhicules électriques à la robotique, en passant par les réseaux électriques et l'ingénierie aérospatiale. Alors, il y a quand même des problèmes. Quels sont-ils? Premièrement, les dendrites dans une batterie. Les dendrites sont de petites excroissances qui se forment par déposition du lithium lors des cycles de déchargement et de rechargement. Elles peuvent causer des surchauffes ou même des courts-circuits lorsqu'elles se développent assez pour relier l'anode et la cathode. Précédemment, l'équipe de recherche avait déjà réussi à surmonter ce problème en réalisant une membrane séparatrice en nanofibres d'aramide. En effet, la solidité de ces fibres est en mesure d'empêcher la formation des dendrites. Les scientifiques précisent que les pores laissés par ce matériau sont de 1 nanomètre, alors que les dendrites sont de 300 nanomètres, une différence qui bloque aussi efficacement leur développement. Cette membrane présente une structure proche du cartilage, dont son utilisation s'inspire. Autre problème, la diffusion de polysulfure de lithium de la cathode à l'anode réduit drastiquement ses capacités, en effet. Le principe de fonctionnement d'une batterie lithium-ion est l'échange des ions. Il faut donc que les ions lithium puissent transiter librement de la cathode vers l'anode et inversement. Seulement, ils ne sont pas les seuls à se promener dans la batterie. De petites molécules de lithium et de soufre, appelées polysulfures de lithium, se forment également, et s'écoulent vers le lithium. Elles s'y fixent et réduisent ainsi sa capacité. Pour contrer cela, les scientifiques s'appuient une fois de plus sur leur fameuse membrane en nanofibres d'aramide. Tout d'abord, les pores de 1 micromètre proposent des voies de passage très étroites et réduisent la capacité des polysulfures à s'y glisser. Mais cela n'est pas tout. Les scientifiques chargent aussi la membrane en exploitant les propriétés des molécules de polysulfure. C'est très compliqué tout ça quand même. Celles-ci, chargées négativement, ont tendance à se lier à la membrane. Elles forment donc une couche supplémentaire qui repousse les autres molécules du même type alors que les ions lithium, chargés positivement, peuvent passer sans problème. Cette membrane, disposée en couches successives, est assez fine, un autre avantage selon les scientifiques puisque cela laisse plus d'espace pour les autres parties de la batterie, permettant donc d'augmenter sa capacité. Enfin, les nanofibres d'aramide sont selon eux plutôt faciles à fabriquer, voire à recycler à partir d'objets en Kevlar, comme les gilets pare-balles. Ok, d'accord. Atteindre des niveaux records pour plusieurs paramètres et pour plusieurs propriétés de matériaux est ce qui est nécessaire maintenant pour les batteries de voiture, a déclaré Nicolas Kotov, qui a dirigé la recherche. C'est un peu similaire à la gymnastique pour les Jeux Olympiques. Vous devez être parfait sur tous les points. Ok, la comparaison avec les JO, pourquoi pas. Bon, c'était assez compliqué quand même cet article, j'ai pas tout compris pour être honnête. Tout ce que je retiens, c'est que c'est encore une batterie révolutionnaire de la semaine. Bon, eh bien, écoutez, parmi toutes celles qu'on a vues, laquelle se démarquera vraiment dans le futur? Ça, c'est la bonne question à se poser. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao. Alors, 3 minutes l'article, non, hein. J'ai mis 4 minutes quand même. Allez, je vous laisse réagir, ciao.